Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Sète pour photographier pour moi une des plus belles plages de la côte héroltaise. Donc c'est la plage de la Conque, la crique de la Conque. Je suis au lever de soleil, les conditions météo sont moyennes pour l'instant, c'est assez clair au-dessus de moi, mais je vois qu'à l'est il y a des nuages. De toute façon c'est la première fois que j'y vais faire un lever de soleil. Donc je sais pas encore du tout comment les lumières sont ici sur la plage. Je sais pas si c'est plutôt coucher ou lever de soleil. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour les plages, moi je préfère largement les levers de soleil. Parce que de 1 il y a beaucoup moins de traces de pas. Et de 2 il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de gens sur la plage. Du coup il me semble que cette plage, cette crique est issue d'un ancien volcan, le volcan de Sète, qui est éteint depuis très longtemps, enfin c'est un très vieux volcan. C'est vraiment très beau et surtout sur la côte héroltaise, c'est très rare d'avoir des plages on va dire à relief comme on peut trouver vers Marseille avec les Calanques ou vers Perpignan de l'autre côté sur les Pyrénées orientaux avec Collioure, tout ça. Donc justement pour moi, le fait que ce soit assez rare, je pense qu'il n'y en a qu'une à Sète et une au Cap d'Agde, où là il y a carrément une plage volcanique avec du sable noir. Pour moi c'est aussi cette rareté qui en fait leur beauté. Alors du coup ce matin je cherche une compo où je peux faire une expo un petit peu lente. J'aimerais avoir du mouvement dans l'eau. Pour ce qui est du moment où je vais prendre la photo, je pense que l'heure idéale au final ça sera l'heure bleue. Parce que vu la situation géographique de la crique, à mon avis ce qui est juste derrière va bloquer le soleil si jamais il apparaît. Donc à mon avis le meilleur moment sera le crépuscule où il y aura quelques couleurs dans le ciel à l'horizon là-bas. J'ai une idée de composition, ce sera de prendre vraiment simplement une partie de la plage en tout premier plan, après un rocher qui est dans l'eau au milieu et juste l'horizon, pas inclure de côte, rien du tout, pour avoir quelque chose de vraiment simple et de minimaliste. Après ce qui va faire la photo, je pense que ce sera vraiment la lumière et si je réussis ou non à avoir un mouvement intéressant dans l'eau. Donc on va voir ça tout de suite. Alors du coup j'ai repéré la pierre qui est juste derrière moi. Comme vous voyez là avec les vagues, elle se fait vraiment taper par les vagues et c'est ce qui m'a attiré l'œil. Si je réussis à déclencher pile au bon moment, à mon avis je peux avoir vraiment quelque chose de joli. Plage, l'important c'est vraiment le style. Ça c'est un conseil indispensable je pense. Bon, je pensais pas me prendre une douche comme ça. Le reste de la session ça va se faire avec les pieds bien mouillés, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose que je conseille, être trempé. Du coup pour la faire courte, une vague, mon trépied qui vacille vers l'avant, l'œilleton qui part, mon micro qui est trempé, mon chiffon microfibre. Et j'ai les pieds trempés aussi par la même occasion. Voilà, c'est ça aussi la photo. Vraiment au plus près des conditions. On va continuer comme ça. Alors je prends juste une autre composition, histoire par acquis de conscience, d'un plus grand angle de la crique, en prenant en compte tous les rochers qui sont dans l'eau, avec un bout de plage et aussi l'horizon avec le bout de la côte ici. Là on est à 15 minutes du lever de soleil, donc on a quand même de belles couleurs à l'horizon. Je vais essayer de prendre ça en photo et après je retournerai en bas prendre le rocher dans l'eau en photo. Du coup pour la compo que je viens de faire, on va dire que c'était assez simple, il n'y avait pas juste essayer d'équilibrer la photo donc pour que les rochers n'interfèrent pas entre eux. J'ai essayé d'éviter que les ombres soient bouchées parce que j'ai voulu quand même garder les couleurs dans le ciel, donc c'est assez compliqué d'avoir les deux, c'est-à-dire des ombres assez bien exposées et le ciel pas cramé. Ma photo est plutôt sous-exposée au niveau de l'ensemble de la scène, mais après c'est pas un souci, sur Lightroom je vais pouvoir augmenter les ombres et redonner vite à tout le paysage.
total ce matin du coup j'ai shooté 4 compos différentes pour l'instant. Il y en a une que j'aime quasi sûre, on va dire, c'est le rocher au milieu de l'eau. Par contre il faut que je sélectionne le moment que je trouve le plus beau au niveau de l'eau parce que je dois en avoir une centaine. Après malheureusement les autres photos je les trouve moins réfléchies que celle-ci. Alors au niveau technique sur ma photo, ça sera du coup un f11 focus sur le rocher parce que j'ai pas forcément besoin que toute ma photo soit nette, sachant qu'après c'est juste de l'eau et l'horizon, donc à la limite s'il y a un petit peu de flou au bout c'est pas mal, voire ça peut amener un côté peinture à la photo. Après pour le temps d'expo j'ai varié entre 1/50e de seconde jusqu'à 1 seconde ou 2. Sur ce genre de photo pour moi c'est vraiment de l'expérimentation, j'ai pas de recette miracle sur quel temps d'expo pour prendre de l'eau. Enfin, c'est vraiment sur le moment, sur la composition qu'on a, sur la vague, sur voilà. C'est vraiment pour moi tellement particulier qu'il faut expérimenter, il faut prendre une centaine de photos, il y en aura peut-être 1 ou 2 qui sortiront vraiment du lot. Et après pour les ISO, je suis resté à ISO 100 pour garder un maximum de qualité. C'est avec les pieds trempés et froids que je vous quitte. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, à une prochaine.